Mais qui est là? Bonjour tout le monde. Vous voyez, les temps sont durs. Le vin, maintenant, j'arrête. J'en peux plus. C'est trop pénible. Je me suis fait engager dans une maison d'horlogerie pour réparer des pendules et des montres. Voyons la suite maintenant. Bonjour monsieur le patron. Bonjour monsieur. On est où ici? Alors ici on est dans notre atelier du SAV de notre boutique Curtis Swiss Watches à la Chaux-de-Fonds, à la rue Léopold Robert 66, au 3e étage. Donc ici on a un atelier dans la première pièce qui concerne uniquement tout ce qui est montre à complication, montre de poche à l'ancienne, montre gousset. Oui. Et on a la deuxième pièce où ce sera uniquement tout ce qui est pendule. Donc on a dû séparer les pièces, c'est pour une question de protocole des marques qui nous demandent justement de bien tout séparer pour la poussière, etc. Ok. Et puis vous avez une seule marque de montre que vous faites. C'est quoi? De la construction de montre? C'est de la réparation que vous faites ici? Alors sinon ici on ne fait pas de montage de montre, c'est uniquement de la réparation ou de la restauration de montres. Et au magasin, on vend aussi des montres forcément neuves. Donc on vend nos marques, comme la marque Vulcain, Graham. On travaille encore avec d'autres marques Rudisiva, beaucoup plus... là, on est sur des montres à 250 000 francs la première montre et plus. Rudisiva, il y a des bois. Exactement. Juste, hein? Exactement. J'avais vu sa première création. On est allé chez lui, on a eu l'honneur de découvrir sa première création. Voilà, donc là c'est aussi un de nos grands partenaires justement. Donc nous, j'ai monté ce magasin pour vraiment être le spécialiste de la complication. Mais il y avait beaucoup de magasins, je trouvais qu'il manquait quelque chose parce qu'ils vendent les marques, mais ils ne font pas le suivi. Après, ils renvoient la montre à l'usine pour réparer. Et nous, le but c'était vraiment donc de vendre la montre. Et même quand il y a des petits problèmes sur la montre, ça revient ici, dans notre montre, et quand nous on répare, il y a un suivi. Il y a un suivi. Toute la vie de la montre, vous êtes derrière elle. Exactement, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Voilà. C'est très bien. Alors on va repasser dans l'autre atelier, on va aller regarder ce qui se passe dans ces grandes montres, dans ces horloges. Alors ici, donc, on a toutes les pendules de nos clients qui arrivent, qui sont avec une petite étiquette, qu'on arrive. Une autre pour justement dire quand elle arrive, qu'est-ce qu'on doit faire dessus. Donc il y a vraiment des devis qui sont faits, on explique absolument tout le travail qu'on va faire, combien de temps ça prend pour faire ce travail. Et après ça nous donne tant d'heures à exécuter et après on va facturer au client. On peut continuer un peu la visite par là, voir un peu ce qu'il y a. Ici on a tout ce qui est donc, bain, ultrasons pour nettoyer les grosses pièces justement, qu'on va voir un petit peu plus tard. Nous ici l'atelier pour polir ou bien le tour selon le travail. Il y a des pièces à faire, à repercer. Parce que nous on va même refaire la pièce. Ouais, si refaire les pièces parce qu'elles sont plus sur le marché les pièces. Absolument. Des fois oui, dans les années encore pour du Zénith, comme ça on peut commander directement à l'usine les pièces qu'on aurait besoin. Mais par contre là on a une pendule Breguet de Paris par exemple. Alors là, si la pièce elle est cassée, on est obligé de la refaire. Ah ouais. Ok. Ensuite, ici, on a encore des autres choses intéressantes. Ici, on a, ça c'est des pendules de Paris, des pendules de cheminée, qu'on appelle aussi. Les années, ça date de quand à peu près, ça? Là, on est... Ici, c'est ce qu'on avait dit. 1880, 1900. Elle connaît plus ses parents, la pendule, maintenant, alors. Non, Celui qui l'a fabriqué, il n'est peut-être plus là. peut-être, sûrement pas. C'est pas dans les plus vieilles que l'on peut trouver. Ah, parce qu'on peut trouver des pendules depuis quand? Les plus anciens modèles qu'on peut trouver. Ouais, ça, c'en est déjà un, mais c'est pas encore... Bon, là, c'est une horloge de tour. Il y a des choses qui vont apparaître. Mais ça, c'est énorme comme horloge. Ça s'appelle une horloge de clocher que l'on trouvait dans les édifices des églises, voire des bâtiments communaux. Et puis, ceci, on en a construit déjà
En tout cas, les premières, en tout cas au XVe siècle. Ça a déjà quelques années aussi. Mais celle-ci, elle n'est pas aussi ancienne, ça c'est une pièce qui date des années 1700. Elle n'est pas ni signée ni datée, donc c'est difficile à dire, mais je pense que... Et puis là, on disait justement si elle était encore en fonction ou pas, si c'était la possibilité de le faire. Oui, il y a toujours la possibilité de tout faire fonctionner, mais dans le cas présent, il faudrait refaire une roue qui manque dans le rouage, parce que moi je l'ai trouvé démonté dans des caisses, et puis ben voilà, quand on remonte les choses, parfois on a des fois des surprises que, au cours du temps, il y a des choses qui se sont perdues ou qui se sont abîmées et autres. Elle était toute rouillée, moi j'ai déjà toute dérouillée de la meilleure façon possible. Elle a la bonne allure, mais ma foi, voilà, il manque entre autres une roue pour qu'elle puisse faire tic-tac. Mais Voilà. ça, par rapport à l'atelier, vous pourriez la refaire, cette roue. Je pourrais là, dans notre atelier pas, parce que c'est une roue de cette dimension-là. Ah, elle est énorme, oui. Alors on n'a pas l'image nécessaire. Mais par contre, le rouage de la sonnerie, c'est une horloge qui sonnait à chaque heure sur cette came, et le rouage de la sonnerie il est complet. C'est étonnant parce que j'ai quand même, avec cet ensemble, il y avait les poids. Et puis souvent les poids, c'est les premières choses qui se perdent. Et puis ça, c'est resté. Et puis les poids, c'était avec. Et puis le balancier. Caché là derrière. Ah oui, quand même. Le balancier de l'horloge, C'est énorme, tige. Voilà, au bout, il vient ce poids qui vient au bout. poids. Traverse la partie entière. Et le problème de faire fonctionner une pendule comme ça, c'est que cette partie-là, elle vient suspendue ici. Et il faut la mettre dans les... Il faut un appartement plus haut. Voilà. Mais dans les clochers, il n'y avait pas ce problème parce que ces horloges-là, elles étaient dans les tours souvent. Oui. Et puis les poids descendaient dans les étages au-dessous. Et puis le balancier, il faisait une ouverture dans le premier plancher aussi pour laisser passer le balancier. Puis en fait, le balancier, il oscillait à l'étage en dessous, si on veut. Oui. Et puis les poids descendaient jusque... Quand combien d'étages ça descendait le poids? Alors plus il y avait d'étages, plus la pendule fonctionnait longtemps, puisque c'est un système donc, à poids. Oui. Tant qu'on a de la place sous le tambour avec la corde, eh bien, la durée de marche, elle peut être... des fois, dans ces anciennes horloges, c'était des fois 2 jours, 3 jours, et des fois, ils arrivaient à une semaine. Puis après, pour remonter le poids, il y avait une clé. Comment ça allait pour remonter le poids une fois que c'était, une fois qu'il était en bas? Il y a une forme de clé, donc je l'ai cachée là-bas. Non, mais c'est pas grave, mais C'est une clé à comme une manivelle. Comme une manivelle. Qui vient, c'est à l'arrière sur ces axes-là. Oui. Comme une pendule traditionnelle, en fait. Voilà. Et, voilà, là c'est une plus piquée, mais là j'imagine que ça va être lourd à tourner. Oui, ben, ça dépend à ce moment-là du poids de l'horloge. Oui. Ok. Et puis là, je vois que vous avez votre atelier, c'est là que vous travaillez alors. Alors oui, c'est ici que je répare les pendules, le châteauage en tout genre et autres, ou autres. Ici, je suis en train de démonter une pendule neuchâteloise de style campagnard, son cabinet est ici. C'est une pendule, dans le mouvement, c'est un mouvement dit à grande sonnerie, ça veut dire que elle peut répéter elle sonne chaque quart d'heure, et puis elle peut répéter les heures à chaque quart d'heure. Ah, elle peut dire qu'il est 2h15, admettons. Voilà. Et puis, par l'intermédiaire de cette came ici de 2 fois 12 heures, eh bien, on a un système automatique qui fait que dans une certaine position, dans une position de petite sonnerie, la pendule, elle va, à l'époque, elle jouait en grande sonnerie la nuit, ça veut dire que à chaque quart d'heure, elle répétait les heures. Comme ça, les gens qui ne dormaient pas très bien, ils pouvaient tout savoir quelle heure il était en écoutant la pendule. Et puis ceux qui dormaient bien, ils sont réveillés. Voilà. Alors, et puis pendant les 12 autres heures de la journée, elle sonnait toujours les heures, mais elle ne répétait pas les heures à chaque quart d'heure. C'est une position, ça fait 12 heures petite sonnerie, puis 12 heures grande sonnerie.
Puis ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Une quarantaine d'années. Puis vous avez appris comment? Eh bien, tout d'abord à l'école d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Oui. Puis après, j'avais fait encore une spécialisation d'une année et demie en restauration d'horlogerie ancienne. Puis en 40 ans, vous en avez tellement vu, je pense. Il y a eu pas mal qui sont passés dans vos mains. Vous apprenez tous les jours, je pense. On a toujours encore quelque chose à apprendre, on est toujours étonné. On découvre toujours des choses particulières. Quand on démonte une pièce, on peut toujours encore avoir des surprises. C'est chouette, superbe. Puis maintenant, ce qu'on va faire demain, Arlette, si tu es d'accord, on va aller regarder le magasin. Parce qu'ils ont également, c'est pas seulement un atelier, ils ont également un magasin. Mais là, on va descendre à Neuchâtel. Et ça, je vous le présente demain. En tout cas, je vous remercie pour aujourd'hui. Mais je vous en prie. Merci à toi aussi, Juste c'était sympa. Parce que là, c'est une formation qui parle. Ici, il y a l'image de son papa, de mon grand-papa. Puis il y avait un manque à savoir justement dans les années, on va dire plus précisément. Et puis Mon père a été 20 ans comme maître de pratique à l'école d'horlogerie pour les 4e années. Ouais, d'accord. Puis ensuite, il a été 20 ans, il a passé 20 ans comme conservateur du musée international d'horlogerie ici à la Chaux-de-Fonds. Et puis il a toujours eu là, sa passion, ça a toujours été les pendules quelque part. L'horlogerie en général, mais entre autres, la pendulerie, ça l'a toujours passionné.